Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi si dans cette vidéo j'ai une voix un petit peu cassée, ça c'est à cause d'hier soir. Vivo a dévoilé la série X90 le mois dernier, mais l'avait seulement dévoilé dans sa contrée natale, c'est-à-dire la Chine. Celui-ci est nommé le Kim of One Inch Sensor, qui est littéralement traduit par le roi des capteurs d'un pouce. Mais ils ont dévoilé une petite photo sur Twitter qui nous donne un petit indice sur une potentielle sortie à l'international. On y voit une affiche qui nous donne une date, c'est le 31 janvier 2023, avec simplement écrit Vivo X90 série. Vous allez me dire, c'est quoi le Vivo X90 Plus, parce qu'on va se concentrer bien sûr que sur celui-ci dans cette vidéo. C'est un téléphone qui est, comme son nom l'indique, comme son nom star, que je vous ai prononcé exceptionnellement bien en anglais, c'est un téléphone dédié à la photo. On y retrouve un capteur principal de 50 mégapixels qui utilise le capteur IMX 989 de 1 pouce. On a un ultra grand angle de 48 mégapixels qui est optimisé pour une faible distorsion. Il a un champ de vision de 144 degrés. On a un téléobjectif de 50 mégapixels, un objectif périscope qui fait l'équivalent d'un 90 mm, qui a une capacité de 64 mégapixels. On trouve que vous allez pouvoir avoir un zoom optique 3,5 et un zoom numérique jusqu'à x100. Pour les selfies et les vidéos, on a quoi? On a un capteur plus que correct de 32 mégapixels. Et on a une petite particularité sur celui-ci, c'est que la lentille qui comporte un verre de haute qualité avec un score de 80,6. Alors très grossièrement, c'est quoi le nombre de AB? Je vais clairement te lire ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. En optique et plus particulièrement en lunetterie, le nombre d'AB, contingence ou coefficient de dispersion d'un verre optique sert à en déterminer la dispersion, c'est-à-dire la variation de réfractation avec la longueur d'onde. Elle quantifie l'aberration chromatique transversale d'une optique. En gros, ça va servir à quoi? Un nombre plus élevé signifie moins de dispersion de la lumière. Le plastique peut avoir un nombre aussi bas que 30 par exemple. En plus de ça, Vivo travaille toujours avec CIES qui permet d'éviter les reflets et les images fantômes quand tu vas prendre une photo. Alors niveau vidéo, on est aussi bien servi, on va pouvoir faire de la 8K jusqu'à 30 images par seconde. Et bien sûr, si vous voulez de la qualité la plus optimale, vous allez avoir un mode 14 bits en RAW. Maintenant qu'on a fait une grosse partie sur la photo, qu'est-ce qu'embarque ce petit bestiau? On est sur un Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 12 Go de RAM avec une quantification de stockage qui peut aller jusqu'à du 512 Go. On a un écran incurvé de 6,72 AMOLED, bien sûr 120 Hz et 1440 points. Sous l'écran, on a bien sûr un lecteur d'empreintes digitales biométriques. Ce Vivo là embarque Android 13 avec la dernière version d'Oxygen OS Océan. Et en plus de ça, c'est qu'on a une belle petite batterie de 4700 mAh accompagnée d'une bonne grosse recharge rapide de 80 watts et une fois celui-ci sans fil de seulement 50 watts. Alors au niveau de son design, on est sur quoi? On est sur 9,7 mm d'épaisseur avec un téléphone quand même pesant 221 grammes, c'est quand même un petit peu lourd. Alors selon toi, qu'est-ce que tu penses de ce téléphone? Est-ce que tu doutes qu'il arrive en France ou pas? Et s'il arrive en France, est-ce que tu vas te déchaîner sur celui-ci pour aller l'acheter? N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire et n'hésite pas surtout aussi à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!